Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule de tous les mardis, donc des clics magiques chaque mardi, passe à l'action et transforme ta vie. Je suis dans un contexte un peu différent. Donc, comme tu vois, je suis dans la voiture. En ce moment, il pleut. C'est l'automne qui commence. Ici en Suisse, le temps, il est un peu changeant. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid, des fois, il fait un peu froid aussi pendant l'été, ce qui stimule aussi la capacité adaptative. Aujourd'hui, ce n'est pas de la capacité adaptative de laquelle je veux te parler, même si elle est toujours là, présente dans tout ce que je fais, à tout ce que je te propose. Mais c'est en particulier par rapport au passage à l'action. Donc, il y a pas mal de gens, et moi j'en faisais partie, dans certains domaines de ma vie, que j'avais difficulté à passer à l'action. Donc là, j'essaie d'encadrer au mieux. Là. Ou sinon, je passais à l'action très rapidement. Dès que je découvrais quelque chose de nouveau qui me faisait plaisir, tout, etc., je passais à l'action. Par exemple, si je te parle de la partie entrepreneuriat, si je découvrais une nouvelle application, un nouveau logiciel, je voulais tout de suite le tester. Si j'avais une idée d'un site internet, un nom de domaine et tout ça, tout de suite, tac, je l'achetais. Je l'achetais 1, 2, 3, tous les noms qui étaient similaires par rapport à une idée de quelque chose que je voulais mettre en place. J'avais aussi, une fois, je crois il y a 7 ans en arrière, j'avais acheté le site internet, le nom de domaine, en fait, Vivre la joie. Parce que pour moi, la joie est une émotion qui est très importante pour aller de l'avant et aussi pour dissoudre la tristesse, les peurs, la sécurité, la frustration, la colère et tout ça. Et tout ça là, je le sentais à l'intérieur de moi bien avant que je sache que David Hawkins avait créé une échelle de conscience où il mettait en évidence que la joie, ça a une vibration encore plus haute que l'amour. Donc pour moi, très important de me ressourcer à travers cette émotion. Aujourd'hui, je te parle d'histoire de passage à l'action parce que des fois, on peut être bloqué par rapport au passage à l'action. Je vais te donner des exemples concrets parce que pour moi, rien ne remplace justement des exemples concrets. Parce que c'est à travers des exemples concrets qu'on peut faire des ponts avec sa propre vie, puis voir où on se situe dans le chemin ou le parcours de transformation. Aujourd'hui, je vais te parler de la partie plus entrepreneuriat. Et je te partage un peu quelques éléments de mon parcours pour voir si toi, tu t'identifies, mais surtout pour voir si tu arrives à faire des ponts, c'est ce que je te souhaite, pour que justement tu puisses passer à l'action. Alors moi, donc je suis un passionné de la vie, de pas mal de thématiques, des personnes qui me définissent entre guillemets multipotentiel, hypersensible, tout ça. Moi, j'aime pas trop les étiquettes, mais parfois avoir des informations comme ça nous permet un peu de nous repérer dans ce monde parfois un peu complexe. Aussi, j'avais une tendance à penser trop, donc à travers des conférences, madame, je ne me rappelle plus le prénom, mais c'était Petit Collant. J'avais lu un livre et j'avais compris un peu comment je fonctionnais avec une pensée en arborescence. Donc, il y a 1000 idées qui me viennent en même temps et des fois, j'ai besoin de canaliser un peu tout ça pour avancer. Mais je te parlais du passage à l'action. Donc, moi, je suis quelqu'un d'action. J'aime bien passer à l'action, j'aime bien aller de l'avant et tout. Mais pourtant, il y avait des éléments qui me bloquaient. Et en particulier par rapport à la vente, par rapport au marketing, par rapport au fait de ne pas vouloir déranger les gens à travers beaucoup d'emails. Donc, ce qui a fait que parfois, même si j'avais pas mal d'informations à partager, j'ai hésité à créer ce qu'on appelle un peu des aimants à clients, qu'ils appellent un peu comme ça, des lead magnets, pour pouvoir offrir de la qualité en échange d'une adresse email à travers laquelle la personne après pourra consommer gratuitement des produits qui correspondent à la thématique en fait. Et donc moi, comme je n'aimais pas envahir les gens à travers ces emails, même s'ils ont beaucoup de valeur, j'avais difficulté à passer à l'action par rapport à ça.
où il y avait d'autres blocages dans le passé, c'était une crainte du jugement, la critique, parce qu'on sait que sur Internet, il y a aussi ce qu'on appelle, ce que aussi Martin Latulippe appelle les guerriers du clavier. Il y a des gens qui sont là, dès qu'ils voient quelque chose, ben, ils sont prêts à envoyer leurs critiques, et alors parfois aussi un peu du venin en fait. Hein. Donc les gens peut-être ne se rendent pas compte, peut-être se sentent plus protégés par les claviers, le fait qu'ils sont loin, et donc ils n'hésitent pas à partager leur avis finalement de quelque chose qu'ils viennent de voir, sans forcément comprendre le processus qui a amené la personne à arriver jusque-là. Donc il y a de tout dans ce monde, donc on est 8 milliards, et donc bien entendu, on ne peut pas tous penser de la même manière. Et donc par rapport au passage à l'action, ce que je voulais dire, c'est que moi-même, par exemple, depuis 2005 en particulier, j'ai testé énormément de logiciels, j'ai acheté énormément de formations. Celle que je cite de temps en temps de Martin Latulippe, ça fait partie d'une des dernières formations que j'avais achetées, comme d'autres formations que c'était parcours de transformation avec François Lemay, que ce soit Reset Plus, Ubuntu, le Switch, qu'est-ce que c'était encore, Reboot Challenge, bientôt One, donc ce programme encore plus comment on pourrait dire, d'aller encore plus en profondeur avec les enseignements. Ben finalement, c'est un cheminement que j'ai commencé il y a longtemps. Parce que j'avais aussi, je te parle de blocages, des blocages, en fait, des choses qui parfois t'empêchent de passer à l'action. Par exemple, moi, j'étais dans ce qu'on appelle le pattern de performance. J'étais donc pattern de performance, perfectionnisme, tout ça, etc. Aussi parce que dans mon activité professionnelle, j'ai occupé des postes où j'étais responsable de la qualité, par exemple des qualités des logiciels avant qu'ils soient mis en production dans l'entreprise, et où j'ai occupé aussi des places où j'étais manager du customer service. Et donc pour moi, la qualité qu'on donne aux clients est très importante, et donc je donne beaucoup d'importance à tout ça. Et quand on fait des choses de qualité, ben, ça prend plus de temps. Je veux dire, pour construire des choses de qualité, je pensais à une montre, par exemple, une montre avec plein d'engrenages qui doivent bien fonctionner correctement, eh bien, ça prend un certain temps. Mais l'histoire, c'est que dans la vie de l'être humain, ben, le temps, il nous est compté. On ne sait pas combien de temps nous avons quand nous venons au monde et combien de temps on va finalement rester ici sur Terre. Donc, c'est un facteur duquel tenir compte aussi. Alors, je disais que moi, par exemple, je me rappelle, je vais te partager tout ça. Je crois que c'était en 2005, 2006. J'avais commencé à suivre des formations pour créer des formations en ligne. C'était avec une personne qui s'appelait Italo Cillo, en Italie, très connu, qui travaillait avec deux autres personnes qui s'appelaient Dario et Andrea. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Cerchia Ristretta. Donc, j'avais commencé avec ces programmes en italien, même si j'habitais en Suisse, tout simplement parce que je voulais continuer un peu ce qu'il faisait mon ami qui était décédé en 2005 et qui travaillait dans la spiritualité, aussi les sciences un peu, disons, qu'on appelle occultes, mais finalement c'était un développement personnel, en allant plus en profondeur, en allant plus à la partie énergétique de l'être que nous sommes. Et aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes avant tout énergie. Pardon. Donc j'avais commencé mon parcours comme ça. Et je suis cette formation, très content, j'apprenais à utiliser pas mal de logiciels. À l'époque, déjà, on parlait de ce qu'ils appellent autorépondeur. Et comme je parle anglais aussi, c'est une des langues que j'utilise pour les formations que j'ai données au niveau international, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, en Suisse ou ailleurs. Donc, et comme on sait que la plupart des logiciels qui sont utilisés en Europe, ben souvent ils viennent des États-Unis, je me suis dit, ben, il vaut mieux que j'aille voir à la source. Donc, j'utilisais un logiciel qui s'appelait autorépondeur Aweber, je crois que c'était ça. Et, enfin, bref, j'ai commencé à utiliser plein de choses, des outils pour faire des formations, etc. Et puis, ça continuait comme ça. Et au fur et à mesure que j'avançais, comme je voulais être parfait, je voulais faire les choses bien,
il me manquait toujours un logiciel, toujours un programme. Ensuite, je commençais à suivre des formations des personnes qui donnaient des formations en français. Parfois, je suis tombé aussi dans des pièges, dans des vendeurs sans scrupules que je ne vais pas citer ici, que j'ai payé des formations 2000 € et qui finalement ne me servaient absolument à rien. Peut-être tu peux te reconnaître dans certains passages de ta vie si tu as rencontré ce type de personnage. En fait, en bref, j'étais en train d'acheter pas mal de logiciels. À un autre moment, je me suis senti, je voyais pas mal de personnes qui ont un cœur énorme et qui voulaient développer leur activité sur Internet, mais que finalement, l'informatique, ça crée des problèmes. Et donc, je les soutenais directement pour pas qu'il y ait ces blocages. Donc, je voyais ces personnes, par exemple, qui achetaient plein d'outils. Ça, c'est pour l'envoi des emails. Ça, c'est un autre programme, je sais pas, pour faire autre chose, etc. Moi-même, par exemple, j'ai dépensé pas mal d'argent aussi pour créer mon image de marque, en fait, magnétique, qui était utile, mais finalement, je n'avais pas vraiment besoin en ce moment-là. Et en fait, si je devrais résumer un petit peu, c'est que il y avait toujours quelque chose qui manquait pour vraiment passer à l'action ou pour se sentir prêt. Après, j'ai acheté, aussi bien entendu, j'ai acheté aussi une formation pour faire mon podcast que je n'ai pas encore fait. Mais pourtant, ça m'a coûté plus que 2000 €, je crois, presque 3000 € en fait, la formation que j'ai pas du tout utilisée, comme le privilège de pouvoir participer à des sessions. Il y avait des sessions chaque semaine que finalement, je n'ai pas pu participer, mais c'est de grande valeur. Et en fait, j'ai dû investir, je crois, plus que 5 000, peut-être même 150 000 € si je tiens compte de tout l'argent qui était investi aussi dans des formations, dans les autres domaines, aussi informatiques, à part le coaching, l'hypnose, et tous les logiciels que j'ai achetés, toutes les formations, tous les déplacements à l'étranger, tous les conférences que moi-même j'ai données, que j'ai dû payer pour donner des conférences à coût de 200 francs, donc équivalent presque 200 € pour 50 minutes d'occupation d'une salle. Je crois 50 minutes, ouais, c'était ça. L'autre jour, il y avait le salon Holistica qui avait lieu à Genève, qui est aussi une amie qui participait. Et moi-même, j'étais exposant plusieurs fois, j'étais conférencier. Enfin bref, à un certain moment, je me suis un peu perdu dans tout ce que j'étais en train de faire et j'avais oublié de mettre le focus. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, on peut s'éparpiller facilement par rapport à cette nécessité de capter notre attention, être concentré pour un but bien précis. Peut-être qu'à ce moment que tu es en train de m'écouter, peut-être tu as perdu déjà le focus. Je ne sais pas et je ne l'espère pas. Mais finalement, ce que je voulais te dire, c'est que on se crée nous-mêmes dans notre esprit des blocages. On se crée des blocages pour pas passer à l'action. Parfois, c'est ce que j'observe le plus souvent, c'était des problèmes d'informatique. Et donc la personne se retrouvait piégée à cause de ça, mais finalement, après, quand on allait un peu plus en profondeur, on pouvait voir en fait qu'il y avait d'autres blocages. Des fois, c'était des blocages aussi par rapport à la légitimité. Donc, il y avait ce sorte de syndrome de l'imposteur qui faisait surface et moi-même, j'en étais entre guillemets victime à un certain moment. Après, il y avait d'autres, le syndrome, celui qu'on se compare. Donc, quelqu'un qui se lance, qui se compare. Par exemple, moi, je pourrais me comparer avec des personnes qui ont des dizaines, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes sur leur chaîne YouTube, même des millions. Je connais des gens aussi que je suis, par exemple aux États-Unis, au Brésil, qui ont des millions de personnes. Et moi, je me dis, mais moi, j'ai même pas des centaines de personnes. Ben, à quoi ça sert de faire ce que je fais? Mais finalement, moi, je le fais en alignement avec qui je suis et par rapport au message que je veux transmettre. Donc, ceci pour dire que il y a beaucoup d'obstacles et des histoires qu'on se raconte pour ne pas passer à l'action. Parfois, c'est la peur du jugement, c'est la peur de la critique, c'est la peur de ne pas être à l'auteur, c'est la peur, je sais pas, de parler à un public, si c'est le cas que tu veux faire des conférences, etc. En fait, il y a plein de peurs, ce qui peut être légitime à un certain moment. Mais finalement, moi, je pense que ce qui est important à un certain moment de ta vie, si c'est ton cas,
mais te dire en fait, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace une fois que je pars dans ce monde? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce qui fait vibrer mon âme? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui est en connexion avec mes valeurs? Parce que si finalement tu attends l'approbation des autres pour pouvoir te lancer, tu vas jamais te lancer. Parce qu'il y aura jamais tout le monde qui va te dire ouais c'est super, c'est cool, etc. Et puis en sachant aussi que ces personnes-là, peut-être ils ont un bon fond, mais ils ne savent rien en fait de toi. Ils ne savent rien de ce qui se passe dans ton esprit, ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ton âme, qu'est-ce qui se passe dans ton niveau énergétique, si tu crois ça, quelles sont tes vies passées, quel est ton bagage, etc. Donc, ils posent un jugement, une appréciation ou pas, par rapport à leur vécu. Donc, en fait, chacun de nous, quand on juge quelqu'un, si on se retrouve dans cette posture-là, eh bien, en fait, on parle de nous. Alors maintenant, mon invitation, c'est celle de prendre note. En fait, si tu es dans le cas de figure, par exemple, que tu as un message à partager avec le monde, avec les amis, avec l'humanité, etc., première chose pour moi, c'est très important déjà de travailler sur soi, travailler sur ses propres blocages, comme moi-même j'ai fait tout au long presque de ma vie, hein, parce qu'en 2006-2007, je m'étais formé comme thérapeute en relation d'aide à Bruxelles, à l'approche de l'alignement, parce que je me suis dit, mais c'est pas cohérent. Si je veux accompagner des personnes dans leur cheminement personnel de transformation, si moi-même je ne fais pas ce cheminement, donc c'était pas cohérent. Et encore avant, je crois que c'était en 1999, je m'étais formé comme thérapeute avec les fleurs de Bach, parce que même si je ne croyais pas du tout à tout ça au départ, mais je me suis dit, ben bon, s'il y a un médecin, le docteur Bach en 1930, je ne sais pas si lui il était né en 1938, il avait développé ça en 1938, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que quand j'avais été en Angleterre pour la première fois, j'avais acheté des essences de fleurs de Bach, et en Suisse c'était plus difficile d'en trouver, hein, parce que bon, en Suisse en général, d'abord, l'esprit suisse c'est plutôt de regarder d'abord ce qui se passe à l'extérieur, dans d'autres pays, pour après éventuellement passer à l'action et adopter certaines choses qui viennent de l'extérieur. Et donc en fait je voulais connaître un peu plus davantage le monde émotionnel à travers les fleurs de Bach. En fait, je voulais m'instruire, je voulais sortir, entre guillemets, de l'ignorance de mes émotions. Parce que jusqu'à ce moment-là, je fonçais avec mon esprit rationnel et les émotions, comme on disait aussi dans ma culture, parce que je suis d'origine italienne, peut-être ça se sent au niveau de l'accent. Et surtout quand j'habitais en Italie, on me disait, bon, les émotions, ça c'est pour les femmes, ces émotions, t'en as pas besoin, tu dois être fort, tu dois aller, il faut pas pleurer, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. En fait, plein de règles qui en fait n'étaient rien d'autre que des croyances de ces personnes de mon entourage et qui m'imposaient d'une certaine manière leurs croyances sous forme de vérité. Donc c'était leur perception de la réalité qui devenait finalement ma réalité. Et moi, parce que j'avais besoin d'appartenance, me sentir appartenir à ce groupe, j'avais besoin d'être valorisé par l'extérieur, par ces personnes-là, eh bien, je n'exprimais pas vraiment mon désaccord parce que je ne ressentais pas ça comme tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi un homme ne peut pas pleurer alors qu'une femme peut pleurer. On est tous des êtres humains, on est tous traversés par les mêmes énergies, on est tous inspirés d'une certaine manière ou guidés par les lois du vivant. Et donc, c'est pas un homme il pleure pas, une femme ne pleure pas. Je dis, tout ça, c'est des croyances, en fait, finalement, tellement rigides que certains moments, les hommes, en tout cas, des fois, mais ça arrive aussi avec des femmes, pour se donner le droit, octroyer le droit de pleurer, ou verser des larmes, eh bien, c'est un long cheminement. Eh bien, ça, c'est dommage. Je pense qu'on devrait en parler davantage de ce besoin émotionnel. Mais bon, pour revenir à l'histoire donc je m'étais formé comme thérapeute en relation d'aide aux fleurs de Bach en 1999, si je me rappelle bien, donc ça fait un petit moment déjà maintenant. J'espère que c'était pas avant en fait. Enfin, je crois que c'était un peu par là. Je n'ai pas le diplôme là sous la main, mais...
Et donc, comme thérapeute en relation d'aide, et puis après, bien entendu, je me suis formé comme coach, après je me suis coach professionnel, je me suis formé à la PNL, à l'hypnose ericksonienne, qui me parle beaucoup, parce que je me suis dit aussi à un certain moment, mais si on n'arrive pas à changer les choses rationnellement, parce qu'on comprend certains concepts, je me suis dit, mais il doit y avoir autre chose qui bloque le changement, quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous le changement. Et donc, on sait que le subconscient, eh bien, prend la décision peut-être à 90% de ce qui se passe, donc de ce qu'on pense et de la manière qu'on agit, ça se passe au niveau subconscient. Et donc, c'est un monde fascinant. Moi, je suis fasciné par ça. Moi, je suis fasciné par aller en profondeur dans le subconscient, qui est une partie pour moi de l'âme que nous sommes. Cette partie qui se manifeste plus pendant les rêves, par exemple, pour aller vraiment chercher et voir qui nous sommes vraiment. Parce que finalement, moi, ça me fait toujours rire quand une personne me dit, ou j'entends dire à quelqu'un, qui dit à quelqu'un d'autre, mais oui, moi, je te connais. Moi, je sais que tu es comme ça. Oui, moi, je sais que tu es comme ci, etc. Alors que ces mêmes personnes ne se connaissent même pas elles-mêmes, en fait. Et tout ça, ça part d'un bon fond, bien entendu. Mais je veux dire, mais moi, tous les jours, et un peu plus depuis 7 ans, tous les jours, j'enregistre un vidéo, mes prises de conscience, mes déclics. J'enregistre mon discours intérieur, les changements que j'ai faits, les choses que j'ai envie encore de travailler à l'intérieur de moi, les schémas desquels je veux me libérer, les émotions que j'ai ressenties, dans quelle vibration j'étais par rapport à l'échelle de David Hawkins. Et je fais aussi après, à la fin de la journée, je fais une sorte de résumé des éléments importants de la journée. En fin de semaine, j'en fais un par semaine. En fin du mois, je fais un du mois, etc. Et donc là, ça fait 7 ans que je fais ça quotidiennement. Et j'avais commencé déjà en 2006 en faisant des audio journaling. Donc je m'enregistrais en audio avec un dictaphone. À l'époque, voilà, c'était pas, le téléphone n'était pas aussi bien que maintenant. Avait cette facilité d'enregistrement. Donc là, je regarde un peu, que je ne veux pas faire trop long, parce que je ne veux pas saturer ton esprit avec beaucoup d'informations, même si je sais que tu peux écouter ça en plusieurs parties, en fait. Mais aujourd'hui, en fait, comme la capsule du mardi, c'est des clics magiques, chaque mardi, donc, passe à l'action, transforme ta vie. Je vais te donner des exemples concrets. Donc, un autre exemple concret, je voulais te partager. En fait, j'avais commencé par ça. C'est que ça fait quelques jours que j'ai mis en place une page à travers laquelle tu peux accéder à une série de vidéos gratuitement, à travers laquelle je donne pas mal de valeurs, et en particulier pour les personnes qui veulent dépasser leurs peurs, et pas les petites peurs. Moi, je te parle vraiment des peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'immobilisent, celles qui te paralysent, ces peurs qui peuvent te confiner dans un endroit parce que tu n'arrives pas à passer à l'action, même dans le quotidien. En fait, je ne te parle pas de prendre la parole dans une salle de réunion ou prendre la parole pour donner une conférence. Je te parle vraiment de ces peurs qui s'insinuent au niveau subconscient, et puis après il te bloque carrément, et qu'on n'arrive pas à te bloquer à travers des pensées, un discours intérieur qui n'est pas juste, et bien il te bloque à travers des émotions difficiles, que la peur, bien entendu, c'est une de ces représentations, ou encore des malaises physiques. Donc moi j'ai connu pas mal de gens, par exemple, il y a des gens qui souffrent de certaines peurs, et ça se manifeste au niveau du cœur, des palpitations ou transpiration. Des fois, les mains qui transpirent. Des fois, on sent transpiration sous les bras. Des fois, on sent des frissons dans le dos. Des fois, on peut sentir les pieds gelés, les mains gelées. On peut sentir le ventre, le ventre qui s'agite. Ça peut avoir aussi un besoin soudain de se rendre aux toilettes, ou des gens qui ont un problème de vomissement. Enfin bref. Quand l'émotion n'est pas canalisée, exprimée, identifiée, ce qui se passe, c'est qu'elle prend possession du corps. Et comme moi, j'aime bien la maîtrise. Avant, j'étais dans le contrôle, plus dans le contrôle, il y a 20 ans en arrière. Mais
c'est important de connaître tout ça. Les émotions, c'est un vrai moteur. Les émotions, ce sont des perles, ce sont des indicateurs qui nous montrent si vraiment nous sommes sur notre vrai chemin de vie ou pas. Mais malheureusement, les gens ils ne prennent pas le temps vraiment de connaître leurs émotions. Il y a une tendance dans notre société d'étouffer les émotions, parfois à travers l'alcool, parfois, ce qui concerne le stress, avec la cigarette, diminuer le stress, des fois c'est des drogues, des fois c'est d'autres choses. Enfin, il y a plein de substances qui sont des quick fix, disons des solutions rapides qui permettent en apparence de résoudre le problème. Et donc j'ai créé cette page en fait où j'invite les personnes qui veulent vraiment entrer en contact avec leur monde émotionnel, qui veulent se débarrasser de tout ce qui est tous les peurs et surtout celles plus impactantes, que ça peut être aussi les attaques paniques, ça peut être aussi la peur de la peur, ça peut être ces scénarios catastrophiques que l'imaginaire crée. Et tout ça, donc à travers plusieurs vidéos, en fait, j'ai gardé un peu le suspense, donc il y en a plusieurs, donc sont toutes gratuites que tu peux accéder pour te familiariser et puis voir aussi si ma manière d'enseigner correspond à ta façon d'accueillir les informations. C'est clair que dans l'enseignement, et surtout dans ce cas de figure, j'utilise un rythme qui est complètement différent. Moi, j'ai un rythme qui est assez, parfois speed, selon les circonstances. Et d'autres assez tranquilles, calmes, pour permettre justement d'aller en profondeur et pour que chacun en fait se sente respecté dans son rythme intérieur et en particulier quand il s'agit de peur, d'angoisse, attaque panique, agoraphobie, peur de la peur. Moi j'adore ça. J'adore faire en sorte que le maximum de personnes se libèrent de tout ce qui fait obstacle à un épanouissement de l'âme que nous sommes. Alors que tu crois à l'âme ou pas, certainement tu crois à une partie intérieure de toi. Je ne pense pas que si tu es en train de regarder cette vidéo, tu penses que nous sommes tout simplement un ensemble d'organes, de muscles et d'os, en fait. D'eau, je ne sais pas comment dire. Enfin, des os, comment dire, chez un os, il n'y a pas que ça en fait. Donc pour moi, c'est ça parce que quand la personne se libère de la peur, elle ne se libère pas tout simplement d'un discours intérieur qui n'est pas approprié, qui n'est pas juste, qui ne permet pas d'avancer avec ses valeurs. La personne se libère aussi d'une vibration basse parce que la peur, c'est une des fréquences les plus basses. Et quand tu vibres la peur tous les jours, tu attires à toi par la loi de résonance les mêmes situations de peur. Ce que tu imagines à ton esprit, tu le crées à l'extérieur, tu attires ces personnes qui vont te faire vibrer la peur, tu vas attirer les circonstances qui vont te faire vibrer la peur. Et avec la peur, tu ne peux rien créer de positif en fait. Tu crées que des situations négatives. Donc si tu veux vraiment commencer à co-créer avec les énergies de l'univers, si on prend en référence à l'échelle de conscience de David Hawkins, mais il faut déjà dépasser un certain seuil, déjà aller vers le niveau 200 et plus, mais surtout aller vers plus de joie, d'enthousiasme, de manifestation de créativité et la paix en fait intérieure. Alors je ne te demande pas de viser l'illumination. Moi-même je vise entre guillemets l'illumination, mais pour pouvoir être de plus en plus en paix, en plénitude avec moi-même, l'univers et tout ça. Mais ce qui est important, c'est de viser déjà les niveaux supérieurs. Les niveaux supérieurs pour que tu puisses aussi éviter de te laisser prendre dans des pièges. Il faut voir qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a, et je ne veux pas revenir par rapport à des événements qui sont passés il y a quelques années en arrière, que ça a touché toute la planète. La peur, c'est une émotion que malheureusement, elle est ancrée en nous, dans chaque être humain, qui peut être utile quand on a peur. Je sais pas, je traverse une route et puis je vois un véhicule qui vient très vite à ma direction et je vois qu'il ne va pas s'arrêter. Bien entendu, la peur va me permettre de mobiliser les énergies nécessaires pour pouvoir me mettre en sécurité. Donc ça, c'est utile. Mais si tu as peur, que ce soit de passer à l'action, que ce soit peur du jugement, que ce soit peur de la peur, où tu vis vraiment des situations d'angoisse extrême,
d'anxiété, de claustrophobie, agoraphobie et plein d'autres choses, eh bien, tu n'es plus maître de toi-même. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui te prend. Tu es comme comment on appelle ça déjà? Une marionnette, voilà, marionnette en français. Tu es comme une marionnette. Et donc, ce sont ces émotions difficiles qui te bougent, en fait. Là, je ne peux pas élargir le cadre de l'enregistrement, mais tu peux t'imaginer, en fait, que quand tu es pris dans ces émotions-là, ce sont ces émotions-là qui te bougent, en fait, qui te manipulent, en fait. Voilà, qui te manipulent et te font aller à gauche, à droite, enfin finalement, tu n'es plus maître de toi-même. Et moi, je trouve qu'une vie dans laquelle on ne peut pas décider quoi faire, quoi penser, quand et comment, où, avec qui, eh bien, c'est une vie qui est triste, en fait. Et la tristesse, c'est aussi une vibration basse. Alors, mon encouragement, c'est que, alors, si tu vis ces expériences-là, desquelles je viens de te parler, par rapport à l'anxiété, l'angoisse et tout ça, eh bien, je t'invite à aller visiter la page que je te mettrai ici dans le lien. Et si tu connais d'autres personnes qui vivent cette expérience-là, ben, je t'invite à partager ces liens, si ça te fait plaisir, hein, sans aucune obligation, c'est clair. Et sinon, s'il y a d'autres peurs en fait qui te bloquent, à les identifier et à commencer à faire un travail sur toi pour éliminer ces peurs en fait, pour passer à l'action. Et si tu es quelqu'un par contre qui n'a aucun problème de passer à l'action, mais qu'après tu te sens complètement épuisé parce que peut-être tu passes à l'action mais dans la mauvaise direction, parce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Par exemple, tu te retrouves en rond-point et puis tu prends la première sortie parce que tu penses que c'est la bonne. Par exemple, après tu parcours 5-10 km et après tu reviens au rond-point en sachant que tu as fait fausse route, puis tu prends la deuxième sortie, mais finalement tu n'as pas regardé non plus, et puis tu fais encore 5-10 km et tu as perdu du temps. Finalement, imagine que ce rond-point, il a une dizaine de sorties possibles, et puis tu les testes les unes après les autres, et tu perds énormément de temps parce que tu es quelqu'un qui passe à l'action rapidement. Tu fonces, comme moi je l'ai fait des fois dans ma vie, et finalement tu as perdu du temps. Imagine que tu as perdu 5-10 ans en faisant comme ça, en agissant comme ça, parce que tu n'étais pas au clair sur ce que tu voulais vraiment réaliser dans sa vie. Tu ne connaissais peut-être pas tes valeurs, tu ne connaissais pas ce que tu voulais, en fait, qui tu es vraiment, en fait, finalement. Parce que moi, j'utilise plusieurs outils. C'est pas seulement la pleine conscience intégrative de laquelle je parle assez souvent, parce que la pleine conscience intégrative, pour moi, c'est très important pour être dans l'instant présent, être vigilant, être en connexion avec les lois du vivant, être attentif, justement, faire en sorte de ne pas gaspiller les énergies à travers le jugement ou à travers des activités qui n'apportent pas de la valeur et même pas de l'énergie, qui détruisent l'énergie. Mais ensuite, j'utilise d'autres outils comme l'astrologie humaniste pour voir vraiment pourquoi on s'est réincarné. Moi, je crois à la réincarnation. Après, on peut y croire ou pas y croire. C'est pas important, mais dans la date de naissance, le lieu, l'heure, on trouve inscrit pas mal de choses, en fait. Et l'astrologie, bien entendu, celle que je pratique, c'est pas celle qu'on lit dans les journaux. C'est vraiment celle spécifique et unique. Et moi, je trouve fascinant. Donc, d'ailleurs, je vais en parler dans une autre capsule, une autre section bien précise que je vais animer. Je vais te partager, en fait, mon premier amour, avant de tomber amoureux de ma première copine, ma première fiancée, à l'âge de 17 ans. Je suis tombé amoureux à l'âge de 13 ans de l'astrologie. L'astrologie humaniste, à travers une revue en Italie qui était assez connue, qui m'a ouvert une manière de voir l'humain complètement différemment. Et ensuite, quand je suis venu en Suisse, j'ai commencé à lire d'autres livres, d'autres auteurs, que ce soit Dane Rudhyar, Stephen Arroyo, Alexander Ruperti, Liz Green, Sas Portas et plein d'autres en fait. Ensuite, j'ai continué mes études avec des grands astrologues italiens. Je prenais pendant des années des leçons privées pour me spécialiser de plus en plus. Et bien entendu, j'ai testé. Moi, je suis quelqu'un qui teste. Parce que en 1994, j'avais été en Suisse on dit 1994, mais en français on dit 1994.
j'ai été engagé dans une entreprise américaine comme Software Quality Specialist. C'est-à-dire que j'étais un spécialiste de tester la qualité de logiciel. Donc, je testais le logiciel pour trouver les failles et m'assurer en fait qu'il fonctionne correctement. Et je faisais la même chose j'ai fait la même chose avec l'astrologie. Donc, je l'ai testé sur moi, en fait. Quand je testais, je expérimentais le transit de Saturne qui dure 29 ans et quelques. Mais je regardais sur moi, dans ma carte, dans les maisons, dans les aspects, tout ça, etc. Quand il y avait le transit d'Uranus, qui prend environ 80 ans, mais je faisais la même chose. Maintenant qu'il y a Pluton qui est arrivé finalement dans le Verseau, même si maintenant il est rétrograde, je regardais aussi comment ça se passait quand il transitait sous mes planètes. En fait, finalement, maintenant que j'ai quand même 10 000 siècles de vie, j'en parle par expérience personnelle. Je l'ai testé sur mon corps, en fait, dans ma vie, en fait. Et je sais les réponses que ça peut amener l'astrologie. Donc, avec la pleine conscience, l'astrologie, les fleurs de Bach, le coaching, l'hypnose et plein d'autres disciplines. Parce qu'ici, je t'ai pas parlé encore du chemin initiatique que j'avais fait avec mon ami avant qu'il décède en 2005. Donc, il m'a ouvert l'esprit, entre guillemets, et m'a donné des ailes à mon âme, en fait, à travers un chemin initiatique en connexion avec les 8 étapes importantes qu'il appelait l'année magique, en connexion avec les dates des solstices et des équinoxes et les dates intermédiaires. Donc l'équinoxe maintenant, on entre dans l'équinoxe d'automne justement. Ça fait le 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Donc il y a tout ça en fait que je mets ensemble en fait pour que, en fait ce que j'ai à cœur en fait moi avant que je parte de cette existence, de cette vie et tout ça et que je quitte ce corps en fait qui est un instrument pour moi dans cette existence. Mon but, c'est que je puisse, à travers ma contribution, à travers ces déclics magiques, à travers des publications sur Facebook, des publications sur d'autres réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc., je puisse contribuer à un monde de plus en plus éveillé et surtout les gens qui vibrent la joie de vivre. Donc j'aimerais, à un monde idéal, de voir de moins en moins de souffrance sur cette planète, voir de plus en plus de gens éveillés, de voir de plus en plus de gens qui ne se laissent pas manipuler. Bien entendu, je voudrais voir la paix se répandre davantage sur cette planète, même si je sais que malheureusement il y a des guerres, et ben voilà, c'est triste d'avoir des guerres, tout ça, etc. Et malheureusement, dans l'humanité, il y en a toujours eu. Il y en a même eu des guerres, même pour des principes qui n'étaient pas forcément... Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais disons que l'être humain, malheureusement, il y a cette tendance, fâcheuse tendance, on dit, de créer des conflits. Et donc, il y a toujours le yin et le yang, donc il y a toujours la nuit et le jour, la lumière et les ténèbres. Ça, je pense que ça va toujours exister, tout ça, etc. Et nous, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne peut pas supprimer les ténèbres, la négativité et les choses négatives, justement, cette planète, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut incarner qui nous sommes vraiment, on peut incarner notre lumière, et je pense qu'en rayonnant davantage de lumière, eh bien, c'est clair que où il y a lumière, il ne peut pas y avoir des ténèbres. Où il y a la positivité, il ne peut pas y avoir de la négativité. Et donc, c'est comme un soleil qui rayonne dans le ciel, eh bien, il ne peut pas y avoir de zone d'ombre, en fait. Des zones d'ombre, je ne te parle pas de la zone d'ombre dans l'ombre d'un arbre. Je te parle vraiment de zones qui sont dans le noir, en fait, sont dans la ténèbre, sont dans la négativité. Non. Si moi je rayonne, toi tu rayonnes, tes amis rayonnent, ta communauté rayonne, des gens, collègues de travail rayonnent, l'amour, la joie, la paix intérieure, eh bien, on a beaucoup plus de chances de contribuer à un monde meilleur. Donc, c'est avec ça que je te quitte aujourd'hui, en t'invitant à passer à l'action, mais à passer à l'action en alignement avec tes valeurs à toi, sans te prendre la tête ou t'attarder aux opinions des autres, ceux qui ne partagent pas tes valeurs. À ce moment-là, entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs, qui te soutiennent justement pour avancer dans ton chemin spécifique, pour que tu puisses rayonner ta lumière, tes valeurs, et avant que le temps que nous avons à disposition se termine, sans qu'on le sache, parce que moi, ça pourrait terminer. Là, il y a l'espace là qui va se terminer, mais ça pourrait terminer ma vie pendant que j'enregistre tout ça.
Donc, n'attendons pas le bon moment. Passe à l'action maintenant avec tes valeurs. Et c'est ça mon invitation. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.